Bienvenue sur votre chaîne. Vous allez voir dans cette vidéo, le malaise est total. La ministre est bousculée, déstabilisée, et à plusieurs moments, on sent clairement que la vérité dérange. Alors surtout, je vous le dis, restez jusqu'au bout. Et surtout, dites-moi en commentaire ce que vous pensez des mensonges de la ministre. Est-ce que vous croyez encore à ce discours? Ou est-ce que, comme beaucoup, vous avez compris que tout ça, c'est du cinéma? Allez, on y va. Merci, Monsieur le Président. Je pense qu'on a tous conscience que soit on va faire beaucoup de deuxième délibération, soit on voit bien, je pense quand même, que nos débats amènent à ce qu'un certain nombre de bizarreries soient votées. Je sais que vous êtes très fiers de vos 4,9 milliards en moins de DGF. Je peux vous dire que le pays n'a pas l'air exactement sur votre ligne. Oui, le pays, les élus, les maires, un certain nombre de candidats au municipal, un certain nombre d'acteurs locaux. Enfin bref, je pense que le président de la délégation aux collectivités territoriales peut nous dire que, vous voyez, dans son département comme dans d'autres, je pense que les gens sont plutôt inquiets. Quand on voit que sur une proposition, un certain nombre d'amendements, d'articles que le gouvernement avait mis dans son texte initial, je pense notamment aux articles qui concernent la surtaxe IS, voilà, qui n'est pas une mesure que nous avons prise de gaieté de cœur, mais sur des éléments quand même d'architecture du budget, il n'y a pas de vol. Je pense que ce qu'a dit le Premier ministre et Matignon ce soir ne surprend personne. La copie qui est en train de s'élaborer, on le voit bien, a quand même un certain nombre de bizarreries. On voit bien qu'un certain nombre d'acteurs, aujourd'hui, ne rendent pas le texte final facilement votable par une majorité de députés. Ceci étant posé, vous avez vu dans ce même texte que le Premier ministre indique que désormais, la Constitution offre deux autres options. Le 49.3 et effectivement, au bout de 70 jours, il y a cette option d'ordonnance qui est une option qui n'a jamais été utilisée, mais qui pour autant est une option que le gouvernement pourrait activer. Je vous indique que la décision de choisir l'un ou l'autre n'est pas prise. Et le Premier ministre aura, vous l'avez vu aussi avec un certain nombre de nous, membres du gouvernement, demain, un certain nombre d'éléments à apporter au débat, notamment sur le fond, de comment nous voulons, qu'est-ce que nous voulons faire pour la France? Qu'est-ce que nous voulons faire pour les Français? C'est peut-être ça d'abord qu'il nous faut résoudre. Mais comme le 49.3 est toujours une possibilité, vous le savez, pour que le 49.3 puisse être défini, écrit, il est très important qu'un certain nombre de débats aient eu lieu, que les amendements aient été déposés, qu'ils aient été discutés. Et donc, ce que nous faisons là, c'est de préparer, effectivement, la méthode qui permettra ensuite au gouvernement, au moment venu, quand les débats seront arrivés à leur terme, de décider si c'est par telle ou telle méthode que les choses se feront. Donc, Monsieur Tanguy, ce que nous faisons a beaucoup d'importance. D'abord parce que c'est très important que les Français voient ce que chacun pense. Et c'est très important que chacun puisse voter. Et vous le faites. Et tout le monde le fait, et le fait en transparence. Ensuite, si nous faisons un 49.3, et je vous le dis, ce n'est pas arbitré, il y a deux options devant nous, et c'est très clairement, tout le monde a bien compris de quoi je parlais. Il y a une des options, 49.3, où les débats que nous avons encore ce soir, encore demain, et jusqu'à ce que nous finissions cette première partie, sont très importants. Sont très importants parce que c'est la méthode qui permet, si le cas échéant, telle était la méthode retenue, de définir ce qui est soumis au 49.3. Et il serait bizarre qu'après les très nombreuses heures que nous avons passées ensemble dans des conditions démocratiques transparentes, nous décidions de mettre fin au débat maintenant et que nous ne donnions pas la possibilité dans cette nouvelle lecture aux uns et aux autres d'apporter des précisions, des modifications, des ajouts. Vous le faites chacun avec votre sincérité, avec vos convictions. Et je peux vous dire que je suis là, évidemment, pour travailler jusqu'au terme de cette première partie dans ces conditions qui sont les mêmes depuis le début. Monsieur le Président, si vous voulez, je peux présenter les amendements à l'article 14. Alors, et sur l'article 15, Monsieur Tanguy est inscrit pour prendre la parole. Merci, Monsieur le Président. On s'opposera à cet article 15 dans la version initiale du gouvernement. Je profite de ce temps de parole pour répondre à la ministre et surtout à la position du gouvernement. Alors écoutez, je sais que vous avez du mal à compter en Macronie. Mais alors, s'il y avait une majorité de non-censure, vous aviez une majorité pour faire un budget. Voilà, c'est tout, c'est arithmétique, c'est mathématique, niveau vraiment CP, quoi. Voilà. Bon. Donc, l'accusé, non mais ça sert à rien de crier, c'est vrai, point. Voilà. S'il n'y avait pas une majorité arithmétique, vous seriez censuré. Donc si vous n'avez pas été censuré, c'est que vous aviez une majorité arithmétique dans cet hémicycle. Voilà. Bon, c'est vrai, une majorité par absence.
par présence, je ne sais pas si vous êtes capable d'avoir une majorité arithmétique. Ça, je veux bien en convenir. Bref, donc dire que c'est la faute du méchant RN ou même du méchant LFI qui aurait saboté votre merveilleux budget d'équilibre, ça n'existe pas. Mais non, mais ça n'existe pas. Parce que si vous êtes tous les députés PS, Lyotte, macronistes, LR, présents et votant dans le même sens de cet hémicycle, on ne peut pas vous battre. Voilà, c'est arithmétique. Je le regrette, alors ça, mais je le regrette puissance 10 000. Mais on ne peut pas vous battre. Donc si vous n'avez pas de budget aujourd'hui, ce n'est pas la faute du groupe Rassemblement National et de l'UDR et ses 140 députés. C'est pas la faute des Insoumis et de leurs 70 députés. C'est parce que la majorité absolue du PS jusqu'au LR est incapable de se mettre d'accord sur un budget et pour cause, vous n'avez aucun projet commun, vous n'êtes d'accord sur rien, à part augmenter les impôts et la dette comme vous l'avez fait sur la sécurité sociale. Mais il y a un moment, même ça, il y a un taquet, il y a une limite. Parce que c'est vrai qu'on atteint 5,6% de déficit avec plus 20 milliards d'impôts et plus 30 milliards de dépenses. C'est vrai qu'il y a un moment, même dans tout ce que les marchés financiers peuvent vous permettre, même dans tout ce que peut vous permettre l'Union européenne, parce que vous versez votre gros tribut de 30 milliards d'euros, même là, vous atteignez les limites physiques de ce que votre irresponsabilité est capable de faire. Mais on n'avait pas atteint les limites du mensonge, puisqu'alors qu'il est évident que c'est entièrement et seulement de votre faute, vous arrivez encore à accuser le Rassemblement National. Merci, monsieur. Nous avons maintenant sur l'article 15 bis, j'ai un inscrit, monsieur Tanguy. Merci, monsieur le Président. On votera contre cet article. Madame la ministre, moi je vais réexpliquer la position que j'ai tenté de vous expliquer. Je ne sais pas si c'est la mauvaise foi ou si vous ne voulez pas entendre. Nul n'est plus sourde que quelqu'un qui ne veut pas entendre, mais je vais le redire. Donc j'ai fait des modestes calculs, effectivement, d'un niveau CP. Ça m'a rappelé des bons souvenirs. C'était une période innocente et heureuse. Donc les partis qui soi-disant font votre socle commun et les socialistes, vous avez donc 302 députés. Voilà. Ça fait donc 52,3% des voix. Je crois qu'on est tous d'accord pour dire que ça fait une majorité. Voilà, même ceux qui ont peut-être raté ou oublié des classes. Voilà. Donc c'est tout. Nous, on assume, Madame la Ministre, on assume parfaitement tous nos votes. Il n'y a aucun problème. Vous savez, vous avez déjà essayé, Madame la Ministre, de nous faire culpabiliser sur la taxe petit colis. Vous avez déjà essayé de nous faire culpabiliser sur le financement de l'Union européenne. Vous avez déjà, d'ailleurs, plusieurs fois essayé de nous faire culpabiliser sur le financement des collectivités territoriales avec lesquelles nous ne sommes pas d'accord. Ça ne fonctionne pas. C'est le programme du Rassemblement national. Nous sommes pour ne plus donner 5 milliards aux EPCI et aux régions. C'est le programme. Et si on va aux élections, vous inquiétez pas, Madame Montchalin, d'ailleurs il paraît que vous ne voulez pas y aller, vous. Aux élections, vous inquiétez pas. Nous, on défendra ça. Il n'y a aucune difficulté. Par contre, dire, Madame la Ministre, et Monsieur le Premier ministre avec vous, que quand vous disposez de 52% des voix dans cet hémicycle, c'est la faute de ceux qui ont 148 députés que le budget est saboté, c'est faux. Et c'est vraiment prendre nos compatriotes, une fois de plus, pour les imbéciles qui ne sont pas. Vous vous êtes engagé dans une démarche à 52% à vous mettre d'accord sur un budget. Vous n'avez pas réussi. Et c'est tellement de mauvaise foi que vous n'avez même pas essayé, puisqu'il n'y a aucun moment où vous étiez capables, tous ensemble, de battre le Rassemblement national dans la durée. C'était pas possible parce que vos propres troupes ne croient pas en votre budget. Et vous le savez très bien, Madame la Ministre. Combien de fois on vous a vu? Et je veux dire, à la limite, là je suis presque solidaire. Parce que ça me fait de la peine pour vous, quand vous vous battez pour un amendement que vous avez conçu, parce qu'il y a du travail derrière. Moi, je sais qu'il y a du travail derrière ce que vous faites, et qu'ils sont même pas là pour vous défendre. Je vois bien que vous soupirez. Alors, s'il vous plaît, retournez-vous vers les responsables.